Le rapport annuel de votre société américaine est un formulaire corporatif que vous devez normalement remplir une fois par année directement sur le site Web de l'État. Ce rapport contient diverses informations telles que le nom de la société, l'adresse de la société, le nom et l'adresse de correspondance des administrateurs ou directeurs, le nom, le titre et l'adresse de correspondance des dirigeants. Toutefois, le nom et l'adresse des actionnaires d'une corporation ou des membres d'une LLC ne sont presque jamais requis. Le nom du rapport annuel varie selon les États et le type d'entité. Voici quelques appellations. Annual Certificate, Annual Franchise Tax Report, Annual List of Managers or Members, Annual List of Officers, Annual Registration Report, Annual Renewal Report, Annual Report, Biennial Occupation Tax Report, Biennial Report, Biennial Statement, Business Entity Report, Decennial Report, Periodic Report, Public Information Report, Statement of Information et finalement Two-Year Report. L'obligation de produire un rapport annuel varie selon la nature des entités juridiques et selon les États. Par exemple, au Delaware et en Arizona, l'obligation de produire un rapport annuel est imposée uniquement aux corporations. En Oklahoma, c'est le contraire. Seuls les LLC doivent produire ce rapport. En Alabama, il n'y a aucune obligation pour les corporations ou les LLC de produire un rapport annuel. Toutefois, certaines informations corporatives sont requises dans leur déclaration d'impôt. La fréquence de production du rapport annuel varie selon la nature des entités juridiques et selon les États. Dans certains États, le rapport annuel doit être produit au plus tard à la date anniversaire de la société. Pour une société domestique, créée dans l'État, la date anniversaire est la date de sa création. Pour une société étrangère, créée dans un autre État, la date anniversaire est la date de son inscription sur le registre corporatif de l'État. Par exemple, votre société a été créée le 8 janvier 2020. Vous devrez donc produire son rapport annuel au plus tard le 8 janvier 2021. Dans d'autres États, le rapport annuel doit être produit au plus tard à la fin du mois de la date anniversaire de la société. Par exemple, votre société a été créée le 14 mars 2020. Vous devrez donc produire son rapport annuel au plus tard le 31 mars 2021. Dans d'autres États, le rapport annuel doit être produit au plus tard le dernier jour du mois précédant la date anniversaire de la société. Par exemple, votre société a été créée le 7 février 2020. Vous devrez donc produire son rapport annuel au plus tard le 31 janvier 2021. Dans d'autres États, cette production a lieu au plus tard à une date fixe. Par exemple, au Delaware, le rapport annuel des corporations doit être produit au plus tard le 1er mars de chaque année. Dans d'autres États, la production du rapport annuel est requise dans un délai fixe suivant la fin de l'exercice financier de la société. Par exemple, votre société a une fin d'exercice établie au 31 décembre. Si la loi exige le rapport annuel dans les 3 mois suivant la fin de cet exercice financier, le rapport annuel doit donc être produit au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Dans d'autres États, la production du rapport annuel doit se faire à l'intérieur du trimestre relatif à la date anniversaire de la société. Par exemple, votre société a été créée le 15 janvier 2020. Vous devrez donc produire son rapport annuel entre le 1er janvier et le 31 mars 2021. Finalement, dans d'autres États, la production du rapport corporatif doit se faire non pas sur une base annuelle, mais plutôt tous les 2 ans. Par exemple, votre société a été créée le 15 janvier 2020 dans l'État de New York. Vous devrez donc produire son premier rapport biennal, Biennial Statement, au plus tard le 31 janvier 2022.
En Pennsylvanie, la production du rapport corporatif doit se faire tous les 10 ans. Si votre société américaine fait défaut de produire son rapport annuel dans le délai prescrit par la loi, elle cesse automatiquement d'être en état de conformité, good standing en anglais. Cela l'empêche notamment d'intenter des procédures judiciaires ou de soumissionner sur des projets publics. Si votre société fait défaut pendant 2 ans de produire son rapport annuel dans l'État où elle a été créée, elle est automatiquement dissoute dans la plupart des États. Si votre société fait défaut pendant 2 ans de produire son rapport annuel dans l'État où elle a obtenu l'autorisation de faire des affaires, son inscription sur le registre des sociétés est automatiquement radiée dans la plupart des États. Il est généralement possible de faire revivre la société dissoute ou l'inscription de la société étrangère en produisant tous les rapports annuels manquants et en acquittant les frais gouvernementaux, de même que les intérêts et pénalités. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Il ne faut pas confondre le rapport annuel et la déclaration d'impôt, tax return en anglais, de la société. Le rapport annuel est un rapport corporatif seulement et n'a généralement aucune relation avec le chiffre d'affaires de la société. Point 2. Dans le rapport annuel, il est recommandé d'indiquer l'adresse de votre société comme adresse de correspondance pour chacun des administrateurs et dirigeants. En général, vous devriez éviter d'indiquer l'adresse résidentielle des administrateurs et dirigeants de votre société américaine, puisque les informations fournies dans le rapport annuel sont normalement accessibles au public. Point 3. Certains États exigent que vous indiquiez le numéro fiscal EIN, Employer Identification Number, de votre société dans son rapport annuel. Plusieurs d'entre eux permettent un accès facile au rapport annuel et affichent même le EIN des sociétés sur leur site Web. Cela pose un risque évident de vol d'identité corporative.